Hello les micros et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te parler de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Je vais t'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, combien tu vas devoir payer, est-ce qu'il y a des exonérations, bref, tout ce qu'il y a à savoir sur la CFE. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la CFE? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est comme une taxe d'habitation, une taxe foncière, mais appliquée sur votre micro-entreprise. Et c'est le service des impôts des entreprises qui collecte cette taxe via votre espace professionnel impôts.gouv.fr que j'espère tu as créé parce que c'est obligatoire. Passons maintenant au calcul de la CFE. La commune va fixer ce qu'on appelle un taux d'imposition, c'est le taux d'imposition de la commune, fois multiplié par la valeur locative des biens affectés aux locaux. Et là, tu risques de me dire, mais Florian, moi je n'ai pas de local professionnel, je travaille depuis Dubaï ou depuis la montagne avec mes petites biquettes ou à la plage, etc. ou à l'extérieur, je n'ai pas de local professionnel. Eh bien, les impôts, ils ont pensé à tout. Ils se sont dit, on va remplacer donc la valeur locative des locaux par ce qu'on appelle une base d'imposition. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que vous avez au moins 1 mètre carré pour faire votre comptabilité. Voilà, il faut bien quand même financer le service des impôts d'une manière ou d'une autre. Alors, comment est calculée cette base d'imposition minimale? En fait, chaque année, il y a ce qu'on appelle un barème en fonction de votre chiffre d'affaires. Et si vous faites par exemple moins de 10 000 euros, vous avez le montant max de la base d'imposition est à 534 euros. Et le montant minimum est à 224 euros. Tout le temps, minimum 224, maximum 534 si vous faites moins de 10 000 euros. Si vous faites entre 10 000 et 32 000 euros, c'est jusqu'à 1067. Mais ça, c'est la base d'imposition. C'est-à-dire que les communes vont voter en disant, nous, on souhaite, par exemple, pour ceux qui font entre 10 000 et 32 000 euros, on va prendre le montant peut-être 700. Ils ont le choix entre 224 et 1067. Et pour ceux qui font moins de 10 000 euros, on va mettre peut-être 500, on va mettre peut-être 534. Bon, la plupart du temps, ils mettent la valeur haute. Ils mettent 534, ils prennent toujours la valeur max. Alors, il faut savoir que ces montants sont assez difficilement trouvables sur Internet. Je vous invite, si vous voulez savoir quelle est la base minimale de CFE sur votre commune, à contacter votre préfecture, votre mairie. Il faut savoir en fait que ces montants sont votés par des regroupements de communes, des EPCI. Contactez directement votre préfecture, le service des impôts des entreprises pour qu'ils puissent vous donner directement ces montants. Bon, revenons maintenant à notre calcul. On a ce qu'on appelle la base d'imposition minimale pour la CFE et il nous faut maintenant le taux d'imposition de la commune. Et ça, encore une fois, c'est un vote fait par la commune ou le regroupement de communes. Donc là, c'est la deuxième information à demander à votre préfecture, votre service des impôts. C'est la base d'imposition minimum à la CFE et le taux voté de la commune. Il faut savoir qu'en France, les taux sont assez différents, mais ça reste aux alentours de 30%. Donc, il y a des communes, c'est 33%, il y a des communes, c'est 30%, etc. Donc, c'est pas parce que vous allez changer de passer de Toulouse à Bordeaux, vous allez gagner peut-être 1%. Ça va pas faire un gros changement sur votre CFE. Donc, on va prendre un cas pratique pour calculer le montant de la CFE. On prend le taux d'imposition de la commune, on va prendre 30%, ça fait un peu une moyenne. On va prendre en termes de base d'imposition le montant max pour ceux qui font moins de 10 000 euros, donc 534, et on va juste faire une multiplication. Donc, si je prends 30% de 534, je tombe à 160 euros environ, c'est-à-dire que le montant max de votre CFE pour un chiffre d'affaires de moins de 10 000 euros sera de 160 euros. Allez, dernière info et après j'arrête de vous tanner avec les calculs. Le montant de la CFE est calculé sur la base du chiffre d'affaires de l'année N-2. Et ça sera pareil pour les exonérations ou autres. Donc, en gros, votre situation maintenant va avoir un impact sur l'année, dans 2 ans en gros. Alors maintenant, je vais te parler des formalités. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette CFE? Déjà, quand tu as créé ta micro-entreprise, en principe, l'année de création, tu as dû recevoir un courrier du service des impôts des entreprises qui te demande en gros le nombre de mètres carrés que tu utilises, le chiffre d'affaires que tu penses faire à l'année, etc. C'est ce qu'on appelle la déclaration initiale de CFE. C'est un document à envoyer obligatoirement avant le 1er janvier de l'année suivante. Et ça, tu l'envoies à ton service des impôts des entreprises. Tu peux le faire depuis l'espace professionnel impôts.gouv.fr. Alors, si tu n'as pas encore rempli ou reçu ce formulaire, la déclaration initiale de CFE cette année, ne t'en fais pas. Souvent, le service des impôts des entreprises oublie ou l'envoie des fois un peu tard dans l'année. Pour l'instant, le formulaire, à l'heure où je tourne cette vidéo en septembre, il n'est pas encore disponible, celui de 2022. Mais dans tous les cas, je te le mettrai dans la description. Il devrait arriver aux alentours de novembre.
Donc, je t'invite à regarder dans la description. Comment remplir le formulaire, la déclaration initiale de CFE? Pas de panique, j'ai fait un chatbot, c'est un petit assistant qui t'explique pas à pas comment le remplir. J'ai même fait un article vraiment avec toutes les images sur quel montant indiqué où. Donc, encore une fois, je te mets les liens en description et tu vas voir, tu vas même prendre plaisir à remplir ce document. Oui, oui, j'ai bien dit prendre plaisir. Une fois que tu as rempli ce document, il faut juste l'envoyer sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr à ton service des impôts. Si tu n'as pas encore ouvert cet espace professionnel, je t'invite à le faire. C'est ultra important. C'est là où tu recevras tes prochains avis de CFE. Parce que la CFE, tu en es exonéré l'année de création, donc l'année où tu viens de démarrer ton activité. Mais les autres années, tu vas devoir payer une CFE, sauf cas encore d'exonération. Et ça, les avis de CFE, ils ne te l'envoient pas par courrier, ils te l'envoient sur ton espace professionnel impôts.gouv.fr. Donc, si tu ne l'as pas fait, va te créer absolument rapidement cet espace parce que ça met à peu près 1 à 4 semaines avant de le créer. Une fois que tu t'es inscrit, il t'envoie un code par courrier qu'il va falloir que tu valides, après un code par email pour valider. Bref, ça prend du temps. Fais-le assez rapidement. Bon, quand est-ce qu'on paye maintenant la CFE? Alors, la CFE, comme je vous dis, on est exonéré la première année d'activité. Et pour les autres années, en fait, vous recevez aux alentours de mi-novembre ce qu'on appelle un avis de CFE sur cet espace professionnel impôts.gouv.fr. Et cet avis de CFE est à payer avant le 15 décembre de l'année. Donc, ça, c'est à retrouver sur votre espace professionnel. Et ça, chaque année, à le vérifier. Si vous avez des avis de CFE à 0, c'est que vous êtes exonéré. Si vous n'avez pas d'avis de CFE, c'est que vous êtes exonéré ou le service d'impôt vous a oublié. Mais vérifiez tout le temps votre espace aux alentours de novembre-décembre. Passons à la partie que vous attendez tous, bande de coquinous. C'est comment ne pas payer la CFE, comment en être exonéré ou comment même se faire rembourser de la CFE si on l'a payé à tort. Il faut savoir qu'il existe de multiples exonérations de CFE. Encore une fois, je vous mets un article avec toutes les exonérations de CFE. Il y a celle de début d'activité, donc c'est l'année de création, vous êtes exonéré de CFE. Après, pour les autres années, vous avez une exonération si votre chiffre d'affaires de l'année N-2, attention, est inférieur à 5 000 euros. Donc, par exemple, pour l'année 2022, on va regarder votre chiffre d'affaires de l'année 2020. Si vous n'avez pas d'année 2020, il faut regarder l'année 2021. Voilà, donc ça, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros, l'exonération est automatique. Ceux qui font des activités dites artisanales, souvent qui dépendent de la Chambre des métiers de l'artisanat, vous allez avoir aussi une exonération qui est permanente de la CFE. Et petite info qui va faire plaisir à un bon nombre d'entre vous, si vous enseignez par exemple du sport, ça peut enseigner les langues, vous enseignez, je sais pas moi, le yoga, vous enseignez le yoga du rire, le yoga canin, peu importe, tant que vous enseignez une discipline directement à vos élèves, donc vous ne faites pas payer une asso ou autre, vous enseignez directement à des gens en direct sans avoir un local avec votre nom, vos horaires dessus, vous pouvez aussi être exonéré de CFE et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans certains cas, il est possible de demander ce qu'on appelle un dégrèvement de la CFE. Imaginez qu'au cours d'une année, vous avez votre chiffre d'affaires qui a fortement chuté ou alors vous avez arrêté votre activité, vous avez cessé votre micro-entreprise en cours d'année. Vous pouvez demander un dégrèvement exceptionnel de votre CFE à votre service des impôts des entreprises. Ce n'est pas forcément que ça va marcher tout le temps, mais vous pouvez le demander pour réduire le montant ou en être exonéré exceptionnellement parlant. Et dernière info, parce que moi j'aime bien vous donner des sous en fait, vous faire des économies. Vous pouvez récupérer des CFE que vous avez payés à tort, hein, c'est-à-dire en gros, imaginez que le service d'impôt des entreprises ne vous ont pas accordé d'exonération parce que tout simplement vous n'avez pas fait la demande ou ils vous ont oublié ou autre. Vous pouvez les recontacter en leur disant, écoutez, j'étais dans cette situation. Par exemple, je faisais une activité artisanale avec une activité manuelle prépondérante, etc. Je remplissais les conditions pour pouvoir en bénéficier d'exonération. Vous ne l'avez pas faite. Je souhaite être remboursé des années, machin, machin, machin. Vous pouvez remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Je vous invite à prendre le temps de vérifier bien les conditions pour chacune des activités ou autres pour pouvoir en bénéficier de ces exonérations. Et nous avons terminé sur la CFE. Je suis passé sur des calculs, je suis passé sur des termes un peu techniques, mais c'est vraiment pour vous expliquer comment ça marche et c'est très important de le savoir. Et pour les exonérations, ça vous dit, je peux vous faire une petite vidéo qui vous explique toutes les exonérations et comment elles marchent et avec surtout comment les demander. Je peux vous préparer tout ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut. Et je me suis encouré.